Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis évidemment très heureux de vous retrouver aujourd'hui, 18 mois après nos premières assises qui avaient été organisées porte de la Villette à Paris. Je suis, monsieur l'adjoint au maire, évidemment très heureux que ça soit à Marseille. Alors pourquoi Marseille, m'a demandé Olga Bibiloni il y a quelques jours pour préparer son article dans la Provence. Je n'y suis évidemment pour rien, je promets. Et mon équipe, malgré ses immenses qualités, n'ayant pas de don de divination, ne pouvait pas vraiment prévoir que ça serait au lendemain d'une victoire qui indéniablement justifie qu'on passe de Paris à Marseille pour ces assises. Mais c'est mon équipe qui a vraiment proposé il y a quelques mois d'organiser cette seconde édition, plutôt cette deuxième édition à Marseille, parce que Marseille, c'est la diversité. Et la diversité figure en lettres d'or dans les missions que la loi confie au Centre national de la musique. Marseille, c'est des acteurs extrêmement engagés sur le terrain, un terrain difficile, parce que même si c'est la plus belle ville du monde, ça c'est mon équipe qui m'a demandé de le dire, c'est aussi une ville pauvre, c'est une ville difficile, c'est une ville où la culture est un objet d'investissement pour demain, pour le lien social, mais aussi pour créer de l'activité, pour que des gens vivent de leur art, quel qu'il soit. Et donc, en pensant à Marseille, je pense à tout ce que nous faisons au Centre national de la musique, avec Bipol, avec Piano & Co, avec le PAM, bien sûr, dont je salue les acteurs, avec Cypher, que Jean-Marc Coppola a évoqué, au cabaret aléatoire également, ce qui prouve une vraie vivacité du terrain. Parce qu'au fond, au Centre national de la musique, notre rôle, c'est d'aider ceux qui font. Ça suppose de faire un peu, bien sûr, mais c'est ce qui se passe sur le terrain qui peut vraiment changer les choses. Et puis Marseille, c'est aussi des acteurs territoriaux, locaux, des élus, que je veux saluer, vous, monsieur l'adjoint au maire chargé de la culture, mais aussi les représentants de la région et du département qui sont engagés dans le contrat de filière que le Centre national de la musique a lancé il y a quelque temps et qui permettent d'avoir une action structurante. Ces collectivités, elles maintiennent les budgets, ce n'est pas toujours le cas partout en France, et c'est un souci de plus pour notre filière. Ces collectivités, elles agissent pour une culture plus ouverte, plus inclusive, une culture comme lien social, qui n'oppose pas les esthétiques, qui n'oppose pas le subventionné et le privé, et qui investissent pour la culture. Et puis Place Carly, vous y avez fait allusion, je ne peux pas ne pas dire que c'est avec émotion que je reviens dans ces murs, où je me rappelle avoir croisé Pierre Barbizet, qui était un immense artiste, qui a dirigé ce conservatoire pendant les années 70 et 80. Et je me rappelle cette figure sur les marches que nous avons tous empruntées tout à l'heure, alors que j'étais lycéen et puis en classe prépa juste à côté. Et je voudrais saluer Raphaël, Humbert. Je sais le travail formidable que tu fais au conservatoire et merci de nous accueillir aujourd'hui, ainsi qu'à toute l'équipe de l'établissement public dont le conservatoire fait partie. Alors, cette seconde édition, cette deuxième édition plutôt, doit permettre de mesurer le chemin parcouru et de creuser notre sillon. Je veux être clair, vous le savez, le combat pour l'égalité est une mission qu'il faut renouveler tous les jours, toutes les semaines, ce qu'illustre malheureusement le rapport du Haut Conseil à l'égalité qui est disponible en ligne et que j'invite chacune et chacun à consulter. J'en ai pris connaissance avec consternation. Consternation. Ça ne concerne pas que la musique, ça concerne l'ensemble du pays et on voit que ce constat sans appel pointe notamment la survivance de stéréotypes et caractérise une augmentation des violences faites aux femmes. La situation est en particulier très préoccupante s'agissant des plus jeunes, dont on a peine à imaginer en 2023 qu'ils soient aussi marqués par l'intolérance, par une compréhension de la violence et par des agissements qui ne devraient tout simplement plus avoir cours dans notre pays. En ce qui concerne la musique, la ministre, vous l'avez vu, a lu avec attention les travaux du Centre national de la musique et évidemment ça fait plaisir à l'établissement public parce qu'on est là pour ça. Mais les chiffres que nous rendons publics marquent une marge de progression extrêmement importante dans les programmations, dans les projets artistiques, dans les postes de responsabilité. En 2021, on avait déjà dressé ce constat sur les femmes dans les festivals. Aujourd'hui, c'est plus large encore et ces premiers chiffres seront suivis d'autres parce qu'au fond, ce qui est intéressant dans une image, c'est quand elle bouge et quand on voit les progrès et il faudra
et l'équipe de la direction des études du CNM est mobilisée là-dessus, qu'on puisse mois après mois, ou plutôt année après année, mesurer les progrès. En tout cas, ça sera un vrai signal que nous partagerons. Le monde de la culture, là aussi, la ministre, et vous, cher Jean-Marc, vous l'avez dit, a un rôle important à jouer, car on parle de représentation, de symboles, de mots. Et aux textes d'exclusion, de stéréotypes, aux images de violence sur les réseaux sociaux, on parle de la pornographie, qui est un vrai phénomène aujourd'hui qui induit des violences, des agissements inacceptables. On préfère tellement un grand corps malade qui chante avec Suzanne, les 24 heures de la vie d'une femme, et je pense que ces mots, ces représentations-là doivent être mises en avant, même si au CNM, on ne porte pas de jugement esthétique sur la liberté de création, ça va de cela, ça va de soi. Mais ce constat donc, ne saurait justifier une quelconque passivité. Il y a un virage culturel à prendre, un peu comme dans un domaine qui n'a rien à voir, la transition écologique. Virage, transition, et l'opérateur du ministère que nous sommes a pour mission d'aider celles et ceux qui agissent à faire encore davantage dans la concertation permanente. Ce sont les termes de la loi, parce que ça donne de la légitimité, ça donne de l'intelligence collective, et plutôt que des phénomènes descendants, avec des décisions qui tombent d'un établissement public ou du ministère, eh bien, le ministère nous demande plutôt de concerter, aussi en imposant, lorsqu'on a voté en conseil d'administration et en conseil professionnel à l'unanimité la charte de prévention à laquelle la ministre a fait allusion, certains membres masculins m'envoyaient des petits SMS en disant « Non mais est-ce que je prends la parole pour dire que je trouve ça pas bien ?» Je dis « Tu peux, mais honnêtement, je ne conseille pas. » Et puis ça a été voté à l'unanimité. Donc voilà, il y a des résistances, mais je suis convaincu qu'on va progresser. Alors, l'action n'a pas connu de relâche pendant la crise, parce que la loi nous le demandait, et avec l'équipe du CNM, on a mis cette priorité très haut, en lien avec le ministère de la Culture. Et je voudrais saluer les représentants de la ministre, Dominique Muller, le délégué à la musique, Agnès Salle, qui m'a dit que, quoique un peu en retard à cause du TGV, elle doit être là. Agnès, tu es là. Parce que pour un opérateur et le ministère, c'est très important qu'il y ait de la fluidité. L'opérateur, il opère, le ministère fixe le cap, et avec Agnès, haute fonctionnaire à la diversité, à la lutte contre la discrimination, c'est fluide, c'est intelligent, c'est efficace, et c'est un vrai plaisir pour l'opérateur de travailler dans ces conditions, et sinon ça marcherait moins bien et ça se verrait. Donc, je ne vais pas rebalayer tout ce qu'on a fait, mais tout de même, le conditionnement de toutes les aides au 1er janvier 2021 à la mise en œuvre du protocole, alors c'était du déclaratif. Et comme au CNM, on est un peu tenace, on s'est dit, faisons le bilan. Et ce déclaratif a montré que seuls 23% des structures soutenues en 2021 ont vraiment téléchargé les attestations de formation. Et donc, le déclaratif qui n'est pas suivi des faits, ce n'est pas du bon déclaratif. Et donc, au 1er janvier 2022, aux membres du conseil professionnel qui m'envoyaient des petits SMS, j'ai proposé de durcir les conditions. Et maintenant, pour s'affilier au CNM, c'est-à-dire pour avoir le droit d'avoir un compte, d'avoir son compte personnel pour l'entreprise, et puis pour ensuite déposer des demandes, etc., il faut télécharger ces justificatifs, sinon vous n'êtes pas affilié. Donc ce n'est pas du déclaratif qu'on contrôle, parce qu'on n'a pas les moyens en plus d'envoyer partout des inspecteurs ou des inspectrices, mais maintenant, pour s'affilier, il faut justifier de ces formations. Et donc, je crois que ces 23% vont nécessairement être multipliés par 4, quelque chose pour arriver à 100, ce qui sera une bonne nouvelle. Sur le budget, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais depuis 2020, nous avons mobilisé 3,4 millions d'euros uniquement en faveur des structures qui font de la lutte contre les discriminations, les violences, mais aussi pour l'égalité, sur la question de l'égalité femmes-hommes. 3,4 millions, c'est assez important, et on va continuer, puisqu'en 2023, nous avons voté un budget d'1 650 000 €, et le temps est loin où les structures que nous avons fusionnées mobilisaient péniblement quelques centaines de milliers d'euros. Et ça, c'est de l'argent de l'État, du ministère de la Culture. Et donc, là aussi, il faut se plaindre. Dans le monde de la culture, on sait assez bien le faire, mais il faut aussi mettre des coups de chapeau lorsqu'il y a cette volonté. Pour 2024, il ne faut pas cacher que c'est un sujet, ce financement du CNM. Vous le savez, je ne vais pas là non plus rentrer dans les détails, mais le budget du CNM, au-delà des fonds exceptionnels que le ministère nous a délégués depuis quelques années, eh bien, pose question.
Et je ne voudrais pas que sur ces questions aussi centrales pour la marche de notre filière, on constate un affaissement à partir de 2024. Le gouvernement y travaille et j'espère qu'il y aura des bons arbitrages d'ici l'été parce que sinon, les assises suivantes risquent de marquer une forme de recul. Autre avancée majeure, l'incitation à faire plus de place aux femmes dans les projets phonographiques, d'enregistrement. Toujours après une large concertation, nous avons adopté en juillet 2022 un dispositif d'incitation financière pour majorer les aides lorsque le plateau, la direction artistique, différents critères sont confiés à des femmes. Et sur les 4 derniers mois de l'année, puisque le dispositif a été voté en juillet, 40% des dossiers demandent cette majoration. Et donc ça, c'est des résultats, on contrôle derrière, hein, mais 40%, ça n'enlève rien au projet masculino-masculin. Parce qu'à nouveau, liberté de choix, dans certains répertoires, c'est pas très facile de trouver des compositrices du passé, encore que. Mais liberté de choix, liberté artistique, mais en revanche, celles et ceux qui font plus de place aux femmes, voient leur aide majorée. Et je crois que c'est une bonne manière de faire. Nous ferons un bilan et nous envisagerons, dans la concertation, d'étendre ces mécanismes à d'autres types d'aides, à la création, à la production de spectacles, dans le live et aussi dans l'édition musicale. On va y travailler. Enfin, le CNM ne se cantonne pas, vous le savez, aux aides financières. Le CNM n'est pas qu'un guichet d'aide, même si dans la crise, ça a été sa mission numéro 1. Mais nous proposons un large accompagnement non financier, qui est peut-être un peu moins connu. Nous avons inscrit des formations au catalogue des formations du CNM, puisque le Centre national de la musique est centre de formation professionnelle. Formation sur la prévention des violences, l'autre sur une approche plus égalitaire des projets, et ces formations ont été prises d'assaut, ce qui montre l'intérêt des professionnels et aussi l'ampleur de la tâche. Et nous allons là encore continuer à élargir ce catalogue. Nous avons des rendez-vous de conseil et l'équipe qui est là sera à votre disposition pendant les pauses et au déjeuner et cet après-midi pour répondre à vos questions. Venez les voir, posez-leur des questions. Il et elle adorent ça en réalité. Et donc je crois qu'il y a un rôle d'information, d'orientation, de conseil qui pourra être tout à fait utile. Alors, tout ne se passe pas au CNM et je me réjouis aussi qu'il y ait plein de choses qui se passent à côté du CNM, sans le CNM. Et ce qui est important, c'est des résultats qui caractérisent une prise de conscience croissante et donc absolument nécessaire. Alors, pour conclure, imaginons dans quelques années une prochaine édition des Assises. Vous ne l'organiserez pas à Marseille parce que ça serait trop. Hein. Avec une présidente du CNM qui pourrait se retourner sur les années écoulées et qui dirait « ils et elles ont bien bossé. Il y en avait besoin, mais on a mesuré les projets. » Je pense que ce n'est pas un rêve, c'est un chemin qui doit se construire jour après jour. Et je suis convaincu que nos travaux aujourd'hui vont y contribuer. Donc je me réjouis de tous ces échanges. Et à nouveau, je remercie mon équipe, parce qu'elle fait un travail vraiment formidable auprès de Corinne Sadki pour l'égalité et aussi pour l'Europe, mais aussi à la direction des études, à la direction de la communication, du développement et des partenariats, à la direction des aides, naturellement. Et à nouveau, remercier nos partenaires, les élus, les collectivités, et puis le conservatoire et l'établissement public auquel il appartient. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très fructueuse journée. Au revoir.